Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans toute l'histoire, dans toute notre histoire, l'histoire de l'humanité, on a vu il y a beaucoup d'hommes qui ont marqué l'histoire. Il y a eu des grands rois comme Louis XIV, Ramsès II, Jules César. C'est des grands rois, des hommes qui étaient capables de façonner et d'impacter le monde et leur royaume. Ils promulguaient des lois, les lois étaient appliquées, et les peuples allaient vers eux, ils les élisaient ou ils les amenaient au pouvoir pour qu'ils puissent diriger le pays et leur amener une sérénité et une paix et une conduite à se tenir, et ils lui remettaient donc toute l'autorité. Et donc les hommes plaçaient leur confiance dans ces hommes, dans ces rois. Il y a eu des grands guerriers aussi, des grands stratèges, comme Napoléon Bonaparte, qui a gagné tellement de batailles qu'il est principalement connu pour ça. Il y a eu Alexandre le Grand, qui fut un très grand conquérant, un grand guerrier, un grand meneur d'hommes, Gengis Khan, et tant d'autres. Ces hommes, ils étaient capables de vraiment insuffler le courage et la détermination aux hommes. Ils étaient capables de mener, de diriger la bataille, de remporter de grandes victoires. Les peuples étaient rassurés avec ces hommes, parce que c'était des grands hommes, des guerriers. Ils se disaient, oh, avec eux, tranquille, quoi, on va tout gagner. Notre pays est en sécurité, on va gagner des territoires, c'est merveilleux. Il y a eu aussi des hommes sages, des grands philosophes comme Gandhi, Martin Luther King, Platon, Kant, Descartes. Ce sont des hommes que tout le monde a entendu parler au moins une fois, même si on n'a pas lu leurs ouvrages. On sait que ces hommes ont existé. Et c'était des hommes qui avaient quand même un grand esprit. Ils étaient capables de plonger dans les dédales de l'âme humaine, de plonger dans des raisonnements pour expliquer le sens de la vie, pour expliquer beaucoup de choses. Et donc l'humanité allait vers ces hommes pour trouver un but, un sens à la vie, parce que c'est vrai que la vie est pas toujours facile. Et donc, en fait, ces hommes, oui, ils ont marqué l'histoire humaine, c'est un fait. On peut pas le nier, on peut pas dire oui, mais ils ont construit, ils ont façonné l'histoire de l'humanité. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que leur date, on peut savoir à quelle époque ils ont vécu par rapport à une date bien précise, s'il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est vraiment le moment dans l'histoire avec un grand H. C'est le point culminant que personne ne peut nier sur toute la terre. C'est Jésus-Christ, c'est vraiment la pierre angulaire de toute l'histoire avec un grand H, plus que l'humanité et l'histoire tout entière. Et certains hommes diront, ouais, mais tout ça c'est l'œuvre des hommes, franchement les religions c'est là pour dominer les peuples, pour servir leur propre gloire, c'est vraiment l'opium du peuple, comme on disait, c'est des personnes qui sont là pour contrôler, manipuler les hommes. Et quelque part, ces gens ont raison. Ils ont raison parce qu'en fait, c'est vrai que si on considère tout ça d'un point de vue humain, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disaient venir de Dieu et qui ont trompé, qui ont manipulé les gens, qui ont fait des choses vraiment terribles. Mais en même temps, ce point de vue est totalement faux, il est erroné. Car ce point de vue, c'est un point de vue de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, c'est le but de tout homme et de toute femme, mais aussi sa principale fonction, c'est l'adoration. L'homme a été créé pour connaître Dieu et pour l'adorer. Je ne parle pas ici de fanatiques ou d'hyper-religieux, mais de personnes qui, par la foi, ont vu qui était vraiment Christ. Christ était bien sûr un homme, il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et donc les hommes cherchent des rois, des philosophes, des grands combattants, car tous ont besoin d'un guide, d'un appui vers qui ils puissent se tourner et veiller sur eux. Et le chrétien, lui, a vu Jésus-Christ tel qu'il est, c'est-à-dire que Christ est la lumière du monde. Christ est à la fois roi, car tout lui est soumis et tout est sous son autorité. La sagesse, il est lui-même la sagesse incarnée en fait. Car avant même la première de toutes ses œuvres, avant qu'il crée le premier atome, il t'a déjà vu toi. Avant qu'aucun de tes jours ne vienne, il t'a déjà vu toi. Et donc, tous tes jours étaient déjà comptés.
Christ est aussi le guerrier le plus incroyable qui ait jamais foulé la terre. C'est quelqu'un qui a vaincu sans combattre. Il a vaincu l'ennemi le plus terrifiant que l'humanité ait connu. Je veux dire, de toute l'histoire de l'humanité, on a toujours cherché à combattre la mort. Lui, il a vaincu la mort. Et donc, de tout temps, chaque personne qui vient au monde cherche un sens à la vie, cherche un guide. Il a besoin d'avoir un solide appui parce que c'est comme ça. Les hommes ont besoin L'homme n'est pas libre, en fait. Il a besoin d'être guidé, d'être supporté par quelqu'un. Donc il y a des hommes qui placent leur confiance dans d'autres hommes ou dans d'autres femmes, et quand ils trouvent personne, eh bien, ils se tournent vers eux-mêmes. Mais au travers de notre histoire, il y a un homme qui ne rendait pas témoignage de lui-même, comme beaucoup d'hommes le faisaient en disant « Ouais, moi je viens de Dieu, moi ». Lui, il rendait témoignage du Père, c'est Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné son Fils, la lumière dans nos ténèbres, pour nous sauver et nous guider. Christ est le phare de nos vies. Le verset que j'ai choisi pour cette prédication, c'est Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Est-ce que vous avez déjà entendu ou lu un homme qui parlait comme Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a déjà un homme qui a déjà dit, comme sur le mur, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Personne n'a dit de ces paroles. C'était un ovni, Jésus. C'était vraiment... il venait pas de ce monde, c'était certain. Et donc, est-ce qu'il y a aussi d'autres hommes qui ont vécu comme lui? Il a vécu. Y a-t-il d'autres hommes qui ont fait les œuvres que Jésus a faites? Il a fait de nombreux miracles. Il a guéri des lépreux. Alors, la lèpre est encore une maladie absolument incurable de nos jours, malgré toute notre technologie. La lèpre est incurable. Lui, il guérissait des lépreux. Il a rendu l'usage de leur corps à des infirmes, et il a rendu leur dignité à des hommes et des femmes brisés. Il n'y a aucun homme semblable à lui. Il n'y a ni roi, ni guerrier, ni philosophe, ni autre domination humaine qui peuvent se mesurer à lui. Cela ne s'est jamais vu dans notre histoire. Qui a pu dire « Je suis la lumière du monde » ? Personne ne peut dire ça. Lorsque Jésus affirme cette vérité, qu'il est la lumière du monde, eh bien, on peut le croire sur parole. Parce qu'il n'est pas d'ici, sa royauté, sa sainteté, sa gloire ne sont pas de ce monde. Il veut t'attirer à lui. Lui, toi qui m'écoutes, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la lumière du monde t'appelle. Alors peut-être me diras-tu que tu te sens bien, tu te sens libre. Et pourtant, le Seigneur t'appelle. Bien souvent, les hommes ont du mal à aller vers la parole de Dieu, vers Christ, parce qu'ils se disent il est exigeant, il est sévère, je vais m'en prendre plein la tête. Et c'est vraiment pas du tout ce que Dieu veut. C'est même tout le contraire. Il est venu porter tes péchés, tes fardeaux, t'apporter sa paix et te faire grâce au prix de sa vie. Vous savez, chacune des paroles du Seigneur ont un but. Il ne dit jamais quoi que ce soit sans raison. Alors pourquoi le Seigneur dit-il qu'il est la lumière du monde? Quel intérêt de dire cela? Ensuite, il parle de ténèbres, il parle de vie, il parle aussi de le suivre. Il est aussi frappant de constater qu'il a l'air de sortir cela hors de son contexte. C'est comme si vous et moi, nous discutions, puis tout d'un coup, je vous dis « Je suis la lumière du monde ». C'est assez frappant. En vérité, Jésus a vu quelque chose. Il a vu le péché à l'œuvre et il a vu dans quelles profondes et sombres ténèbres l'humanité se trouve. Car le péché nous plonge dans les ténèbres. Lorsque Jésus annonce cette vérité, « Je suis la lumière du monde », il le fait suite à une scène bien connue des Écritures, celle de la femme adultère. Cette histoire est un parfait exemple de la compassion et de l'amour de Jésus envers les pécheurs. Nous voyons des religieux juifs qui, comme à leur habitude, cherchent à piéger Jésus, car pour eux c'est juste un vaurien qui les gêne, et ils utilisent l'Écriture pour le prendre en faute. Quand ils regardent de plus près, c'est vrai qu'il est plutôt absurde de vouloir utiliser l'Écriture et la loi contre celui qui les a lui-même écrites. Les intégristes religieux et les moralistes sont persuadés que l'Écriture est là pour les aiguiller vers une vie qui plaise à Dieu, en suivant toute la loi et les prophètes. De telle sorte que les âmes à la recherche de vérité et de lumière dans leur vie ne trouvent chez eux qu'accusation,
abandon, voire pire. En vérité, la loi de Dieu est là pour nous faire connaître notre péché. Et ainsi, l'acte d'accusation de Dieu envers nous. Ainsi, la loi, elle est bonne, elle est parfaite. Mais sans la loi, je n'aurais pas connu, comme le dit l'apôtre Paul, je n'aurais pas su que la convoitise était un péché si la loi n'était pas là. Et donc, personne ne peut appliquer parfaitement cette loi. Cette femme fut prise en flagrant délit d'adultère. Et le châtiment pour ce péché est la mort. Alors ces hommes sont tout fiers. Ils se disent « Ah, je sais ce que Dieu veut, j'ai lu l'Écriture, donc maintenant on va la tuer. » Et donc ils se disent « Ça c'est écrit noir sur blanc sur la parole. Dans la loi c'est écrit noir sur blanc. C'est bon, on l'a coincé là, il peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus ?» Et la réponse de Jésus est incroyable et vraiment inattendue, c'est le silence. Jésus se tait. Alors ils insistent et il finit par leur répondre que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En fait, il était vraiment consterné, Jésus, de voir qu'ils n'ont pas compris le but de la loi et à quel point ils sont corrompus par le péché. Donc Jésus voit ici le péché à l'œuvre à travers ces hommes et cette femme. L'un a commis le péché et l'autre l'accuse, mais tous deux sont pécheurs. Et c'est ce que Jésus veut leur faire comprendre quand il leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous sommes tous nés sous la domination du péché. Et ce péché atteint absolument toutes les parties de notre âme. Il n'y a pas une seule parcelle chez nous qui demeure saine. Et nous n'avons en nous aucune partie qui est saine, qui pourrait nous dire « Attention, là il y a le péché, on ne se rend même pas compte du péché. » Un homme est totalement corrompu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu pour que nous voyions le péché dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu et de se tourner vers Christ pour vraiment voir cela, voir notre esclavage. Sans la lumière de Dieu, nous sommes condamnés à vivre dans les ténèbres qui nous enveloppent de toutes parts. Nous sommes esclaves du péché. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent de cela. Ils disent dans leur raisonnement, quoi, moi je suis pécheur, je suis pas le pire de tous, franchement. Ouais, je fais des petites erreurs, des fois je mens, des fois je vole, des fois je convoite aussi. Mais franchement, il y a bien pire que moi. Et la plupart des hommes se disent « Ouais, mais moi je suis libre, je fais ce que je veux. » Et ce raisonnement, les pharisiens qui l'accusent ont eux-mêmes ce raisonnement. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient tout, vraiment la loi sur le bout des doigts. Ils disaient « Non mais nous on est purs, on est saints. » Elle, par contre, elle a péché, on l'a pris en flagrant délit. Donc, nous, on est juste. Elle pêche. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas dans des petites ténèbres, mais dans des abîmes sans fin et d'une noirceur infinie. Les ténèbres dans lesquelles l'humanité se trouve est si intense que nous n'arrivons même plus à voir la lumière quand elle se présente. Jésus enseignait le peuple, il reprenait les pharisiens, il leur expliquait la loi, pourtant ils n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à voir. Ils étaient incapables de voir la lumière de Dieu. Et donc, si on ne peut pas voir la lumière, si nos ténèbres sont si profondes qu'on ne puisse même plus la voir, alors notre situation est vraiment catastrophique au point de vue de Dieu. Car nous, on est morts aux yeux de Dieu. Bien que vivants, nous sommes déjà morts de par notre naissance dans le péché. Jésus a fait beaucoup de miracles et de prodiges. Il fut mis à mort sans qu'aucune accusation ne puisse être fondée. Il était pur, sans tache, ni défaut. Il était d'une pureté immaculée, une lumière qui éclaire tous les hommes. Ne nous illusionnons pas par de vains raisonnements, autant le chrétien que le non-chrétien. Nous nous plaisons tellement dans nos ténèbres que nous aurions, nous aussi, comme eux, crucifié le Christ. Moi, j'aurais été à leur époque, j'aurais dit à mort aussi. Si je suis né dans le péché, moi aussi, comme chacun d'entre vous. D'ailleurs, ces mêmes foules qui criaient « Hosanna, Hosanna » à Jésus lorsqu'il faisait sa montée à Jérusalem sur le dos de l'ânon, c'est la même foule qui le criait « Crucifie-le » juste après. J'aimerais qu'on lise le début de l'évangile de Jean, le chapitre 1, donc verset 1 au verset 18. Là, on va voir vraiment qui était Christ
et aussi que lui, il est la lumière, mais que nous, il n'y a pas de lumière en nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie, elle était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés du nom du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Jean a rendu ce témoignage et s'est écrié « C'est lui dont j'ai écrit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est venu dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Ici, on voit vraiment que Jésus n'est pas qu'un homme qui a bien parlé, qui a fait des bonnes œuvres. Il était vraiment Dieu dans la chair. Dieu nous a tellement aimés, il a vu notre condition vraiment perdue dans le péché, incapable de nous guider, dans une mélasse. Et lui-même s'est incarné et il a marché avec nous dans les ténèbres. La véritable mission de Jésus, ça n'était pas de venir accuser les hommes, aller leur mettre la tête dans leur péché, de dire « Ah, tu vois, moi j'ai dit ça, tu fais pas assez bien, franchement, repens-toi, c'est vraiment nul ce que tu fais. » Jésus, c'est pas un accusateur. On lit dans Ésaïe, chapitre 9, du verset 1 à verset 5. « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends ta nation nombreuse, tu lui disperses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme la journée de Madian. Qu'à toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Pour ceux qui doutent que Jésus est Dieu, on voit très bien que le prophète le décrit parfaitement. Il dit qu'il sera admirable, conseiller. Il est aussi Dieu puissant, Jésus-Christ. Il est aussi Père éternel. Lui et le Père ne font qu'un. Dieu a vu la dramatique situation dans laquelle nous nous trouvons, et dans son amour et dans sa grâce, il vient à nous car nous ne pouvons venir à lui. Il a vu le péché détruire nos vies. Le péché nous a accablés d'un si lourd fardeau, ce péché qui nous maltraite rudement et brise nos familles, nous menant à nous haïr les uns les autres. C'est vrai, combien de familles chrétiennes ou non chrétiennes ont été brisées par le péché, par des épreuves, Moi, j'ai vécu ça. Pendant longtemps, j'ai pas pu pardonner à mon père, mais une fois que je me suis tourné vers Christ, il a brisé les chaînes, j'ai pu pardonner. J'ai pu demander pardon, et vraiment, le péché n'est pas une bagatelle, c'est pas quelque chose de léger. Et donc, on peut lire aussi dans l'épître de Tite, c'est chapitre 3, verset 3, je crois. J'ai oublié, oui, c'est ça. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres.
Voyez, si nous n'avons pas Christ, si nous n'avons pas la lumière, nous n'avons pas la vie. En dehors de Christ, voilà ce que nous sommes. Désobéissants envers Dieu, envers nos parents aussi. Nous sommes des insensés, on est égarés, on est asservis au péché. Quel fruit vous portez jusqu'à ce jour? Si vous suivez les désirs que le péché fait naître dans votre cœur, alors vous irez vers beaucoup de tourments. Au contraire, celui qui est en Christ et qui laisse les désirs de Dieu naître dans son cœur, alors il vivra une vie paisible, donnant la paix, l'amour et la joie à tous ceux qui le côtoient. Comme je l'ai dit au début de la prédication, beaucoup de personnes choisissent de suivre des hommes ou eux-mêmes pour se donner une direction, du soulagement ou avoir des réponses dans leur vie. Bien souvent, à chaque fois, le sang d'innocents a coulé. Beaucoup de sang ont coulé de ces conquérants que j'ai donnés. Pour pouvoir imposer ses vérités, imposer sa vision du monde, les hommes ont fait couler beaucoup de sang. Et quant à moi, je préfère choisir celui qui n'a pas fait verser de sang innocent, sinon le sien, Jésus-Christ. Alors, quelle application on peut en tirer de tout cela, que Jésus est la lumière du monde? Eh bien, pour celui qui n'est pas chrétien, quelle autre application de la repentance et de se tourner vers Christ? Je vous invite vraiment à croire au témoignage du Père envers le Fils, car le Fils n'a rien fait de lui-même. Jésus a ressuscité des morts, il a fait des tas de miracles. Et les témoins témoignent depuis 2000 ans. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns ici qui témoignent que Jésus est vivant, qu'il est tout-puissant, que Jésus est glorieux. Il est de loin la plus belle et la plus incroyable rencontre qui se passera dans toute ta vie. Il illuminera de sa lumière ta vie tout entière, et enfin tu sauras comment diriger ta vie. Car le chemin ne sera plus dans les ténèbres, mais baigné dans la lumière de Christ. Repens-toi, et place ta confiance en celui qui n'a ni changement ni variation dans sa lumière ni dans son amour. Dieu ne change pas. Ses promesses, tu peux prendre un verset dans la Bible, dire « Mais Dieu, tu as promis ça dans ta parole pour moi. » Dieu l'accomplira, il n'a pas d'autre choix. Il est tenu par son propre nom d'accomplir ses promesses. Pour le chrétien, je l'invite vraiment à prendre garde et à ne pas être oublieux de ce à quoi le Seigneur t'appelle. Nous tous, nous avons été si longtemps dans les ténèbres que notre vue n'est pas habituée à la lumière. Bien souvent, on détourne les yeux, on met la lumière plutôt derrière nous parce qu'elle est trop éblouissante. Parfois, cela est plus simple. Il nous faut vraiment arrêter cette folie. Si le Seigneur nous appelle à le suivre, ce n'est pas pour cacher la lumière ou d'en détourner le regard. Le Seigneur a dit lui-même « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Celui qui me suit. » Pour suivre quelqu'un, il faut qu'il nous devance. Et Jésus est devant nous et nous devons mettre cette lumière bien en vue devant nous. Tu es entouré de ténèbres, alors mets cette lumière devant toi et avance prudemment, car le péché est tapis à ta porte. Plus de sécurité, vraiment je t'exhorte à avancer à genoux dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Ainsi tu ne compteras plus sur tes jambes et ta propre force pour avancer, mais tu seras à genoux par la foi. C'est de loin la meilleure manière d'avancer avec Dieu, et aussi, paradoxalement, la plus rapide. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.